Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo teint, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, pour vous présenter, spécialement pour vous présenter la bébé crème de Dior, la Dior Skin Nude bébé crème, soin de teint perfecteur éclat effet peau nue, dont voici l'emballage. J'ai eu la chance qu'on m'offre un flacon, et voilà, j'utilise maintenant depuis quelques semaines, et j'avoue que je suis complètement conquise. Alors, donc... Après le carton, voilà comment se présente la chose. C'est un flacon pompe, et ça, c'est un tube plutôt, pompe, et ça c'est quand même plutôt vachement pratique. Ça c'est déjà un bon point. Donc voici comment elle se présente. Le tube fait 30 ml, c'est pas donné, ça coûte 38-39 € je crois. Mais vu son efficacité, ça va, on l'utilise pas trop vite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Vous savez maintenant que toutes les marques sortent ou ont sorti maintenant depuis 1 ou 2 ans leur bébé crème. Disons qu'ils appellent ça bébé crème, quoique celle-ci s'approche plus d'une vraie bébé crème que celle de beaucoup d'autres marques. Mais bon, le concept a vraiment été complètement détourné au départ, donc ce sont des produits asiatiques. Et bébé, ça veut dire Blemish Balm Cream. Et c'est à la base une crème, certes teintée, mais également traitante, puisque les Asiatiques ont souvent des peaux à tendance grasse, et au départ, voilà, c'était fait pour ça. Donc pour nous, Européennes, ça a été complètement détourné, et d'ailleurs, selon les marques, on voit vraiment de grosses disparités. La plupart du temps, ce sont quand même, ça se rapproche vachement plus des crèmes teintées que de vraies bébés crèmes. Mais bon, ça c'était pour la partie je suis pas d'accord. Toujours est-il que cette bébé crème là est vraiment pas mal du tout. C'est un bon compromis, je trouve, entre une crème teintée et un fond de teint en fait. Pour moi c'est à mi-chemin, parce qu'elle est vraiment couvrante, et puis elle fait super bien son boulot. Donc je vais vous faire la démonstration tout de suite, puisque comme vous le voyez, là c'est dur, hein. Voilà, c'est la fin de l'hiver. Je crois que je peux pas avoir le teint plus pâle et les traits plus fatigués, donc on va faire le test tout de suite. Alors moi je l'ai en teinte 02, qui est, je crois que ça s'appelle beige. Donc pour tout mon visage, moi je prends une pompe, donc voilà la pompe, c'est quand même assez conséquent. La consistance de cette crème est assez fluide, sans être liquide. Et ça a une odeur, je ne saurais pas décrire l'odeur. L'odeur n'est pas désagréable. J'ai lu pas mal sur des blogs, odeur de rose, odeur de concombre, des trucs comme ça. Moi, je ne trouve pas. Ça, je sais pas. Je sais pas trop quoi vous dire. Ça n'a pas eu une odeur désagréable en tout cas. Voilà. Donc, moi, la manière dont je m'en sers, c'est que je mets ça sur mes doigts. J'en mets pas mal ici parce que moi, j'ai une grosse zone de rougeur ici. Ensuite, les parties où je vais en mettre le plus, c'est également là au niveau des joues et puis un peu le nez, parce que c'est également là que j'ai des rougeurs. Et puis ce qui me reste, je le mets un petit peu, je le mets un petit peu en dessous ici. Et alors vous allez voir, donc vous voyez un petit peu la couvrance, excusez-moi c'est mon téléphone, vous voyez un petit peu la couvrance de cette crème. Enfin, crème, c'est vraiment un mi-chemin entre le fond de teint et la crème. Et la crème teintée. Donc, voilà, moi j'étale ça. Je sais pas pourquoi les bébés crèmes je les mets pas au pinceau, parce que mes fonds de teint je les mets toujours au pinceau. Donc ça s'étale très très bien, ça se fond complètement dans la peau. Et voilà quoi, j'ai envie de dire que c'est posé. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'image, mais voilà, moi dans mon miroir c'est flagrant. Mon teint est vraiment unifié. Cette bébé crème a un fini mat assez surprenant, je trouve. Et moi qui ai la peau mixte, ça me convient parfaitement. Je pense que pour celle... Alors, il faut s'hydrater avant. C'est pas une crème hydratante. Peau mixte, peau grasse, peau sèche, hydratez-vous. De toute façon, il faut le faire. Moi qui ai la peau mixte, ça ne graisse pas ma peau plus que ça. En revanche, je poudre toujours ma zone T, ça c'est obligatoire parce que voilà, c'est ma peau. Mais pour les peaux sèches, je pense que vous n'avez pas du tout besoin de poudrer ça. Voilà, donc le fini est vachement sympa. Après,
avoir mis ça, je passe à l'anti-cerne, parce que bon là, sans anti-cerne, c'est un peu toujours compliqué. Donc là, moi, en ce moment, j'utilise majoritairement le Kiko, le Full Coverage Concealer dans la teinte 02, que je pose avec la Deluxe Crease Brush de Real Techniques, comme tout le monde. Donc voilà, je vais poser mon anti-cerne. Donc là, c'est le teint rapide, quoi. Je pose mon anti-cerne à la Pixie Woo, c'est-à-dire que je mets ça bien sous l'œil ici, puis je l'étale en faisant des petits cercles. On n'oublie pas le coin interne. Voilà, donc ça c'est pour les cernes, pareil de l'autre côté. Attendez. Moi je change de main quand je me maquille, donc je vais le faire ici aussi, sinon je vais faire des conneries. Voilà, ensuite, comme ça sert aussi de correcteur, je fais une retouche quand même ici parce que je suis quand même pas mal rouge et puis là j'ai pas mis de correcteur vert en dessous parce que disons que je fais ça plutôt l'hiver. Après quand arrive le printemps, c'est vrai que je préfère en avoir moins. Donc ben voilà, je mets juste un peu de correcteur par-dessus. Ici aussi sur mes petites rougeurs, vite fait. Voilà, pareil de l'autre côté. Je crois que c'est bon. Je vais dans les sillons nasogéniens, toujours. Tiens, bon. J'en mets ici parce que mes lunettes rendent mon nez rouge, mais de toute façon, en vrai, dans la vraie vie, j'ai toujours mes lunettes sur le nez, donc ça se voit pas, mais bon. C'est juste pour vous faire plaisir. Et voilà, bon. Moi, je trouve que c'est super. Après ça, je change pas ma routine. Je mets toujours ma Razor Sharp, dont, oh là là, qui est quasiment finie d'ailleurs. Il va falloir que je me trouve une autre, ou que je me rachète celle-là. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc, je mets ça avec, comment il s'appelle ce pinceau? La Powder Brush de chez Real Techniques, toujours. Donc, sur ma zone T. Moi, et alors, moi, le gras, c'est vraiment principalement ici, là. Entre les sourcils et juste au-dessus. Après, le front, ça va. Mais alors, cette zone-là, c'est l'horreur. Le nez, un petit peu. Ici, je remarque pas spécialement. Et voilà, c'est vrai que c'est plus gras que les joues. Et puis c'est bon, quoi. Bon, évidemment, je vais coiffer mes sourcils qui sont complètement en bataille. Et puis voilà. Et ensuite un coup de blush. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, j'ai oublié, pardon. Pour l'anti-cerne, j'utilise toujours... je n'ai pas préparé mes pinceaux. J'utilise toujours la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier, qui est vraiment une super poudre pour le contour de l'œil, bon, qui coûte un bras et tout, qui est blanche, c'est-à-dire transparente, avec des petites particules qui vont renvoyer la lumière, donc c'est parfait pour le dessous de l'œil et pour les parties. D'ailleurs, j'en mets un coup là que vous souhaitez mettre en avant. Et voilà, c'est terminé. Donc, conclusion. Et voyez, moi qui aime bien avoir un teint... Et c'est ce que je fais le matin. Moi, sur Facebook, je poste quasiment... Ouais, tous les jours, on peut dire. Tous les jours ouvrés, en tout cas. Je poste tous les jours mes maquillages. Et en ce moment, mon teint je le fais avec la bébé crème. Et quand on poste des make-up, quand on prend des photos, il faut quand même que le teint soit quand même particulièrement bien fait. Parce que sinon, en photo, ça rend carrément dégueulasse. Et cette bébé crème me suffit. Donc vraiment, c'est une super découverte. Je remercie encore mon ami qui me l'a offerte. Merci, je te fais de gros bisous. Et il est probable que je la rachète. Vraiment, vraiment, elle est super. Et je sais qu'on en a pas mal entendu parler sur YouTube. Je sais pas trop, mais en tout cas sur les blogs, j'ai pas mal vu tourner cette bébé crème. Moi, je l'aurais pas achetée parce que c'est mon côté un peu, ouais, non, mais de toute façon, c'est pas une bébé crème, c'est n'importe quoi, et puis c'est dur, et puis ça coûte 40 €, et puis voilà. Et en fait, heureusement qu'on me l'a offerte, parce qu'elle est vraiment super, super. Je vous la recommande si vous voulez un truc qui soit pas aussi lourd que du fond de teint. Oui, parce que l'effet sur la peau est quand même... voilà, moi j'ai l'impression de rien avoir sur la peau, quoi.
C'est vraiment génial. Mais il y a encore quelques jours, il y a une collègue qui me disait t'as un super teint et tout. Je disais bah oui, mais bon, je le travaille. Je le travaille et quand je lui ai fait, et donc quand je lui ai dit voilà, j'ai un truc Dior, j'ai un anti-cerne, j'ai 2 poudres différentes, j'ai du blush, là, elle me disait c'est une blague. Eh ben non, vraiment ça ne se voit pas du tout, même sur la zone ici qui chez moi est problématique vraiment. Quand je mets du fond de teint, j'ai beau faire hyper gaffe à bien étaler ici, et ben, en fin de journée ça se voit toujours et pas avec cette bébé crème. Ça s'agglutine pas, c'est vraiment super. Donc vraiment un très très bon produit en ce qui me concerne, que j'utilise déjà depuis quelques semaines. Donc vraiment, je suis sûre de ce que je dis, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc si vous voulez pas avoir le teint aussi couvert qu'avec un fond de teint, mais que vous voulez que ça vous unifie le teint quand même et que vous voyez, bon, on voit vraiment plus grand chose. Vraiment, ça c'est pour vous. Ça couvre plus qu'une crème teintée, un petit peu moins qu'un fond de teint. Ça reste mat. Sans pour autant vous donner un effet plâtre. Hein. C'est pas, ouais, c'est pas comme un fond de teint mat, mais ça ne brille pas. Enfin, vraiment, vraiment, je l'adore. Voilà, donc je pense que ça a été rapide pour une fois. Voilà, donc pour les questions, les commentaires, comme d'hab, ici sur Facebook ou sur le blog directement. Voilà, bon, en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.